Le 13 février dernier, nous avions démontré que ce rapport, ou ce prétendu rapport, dans sa forme comme dans son fond, était biaisé, partiel, politiquement orienté et probablement rédigé sur commande directe du pouvoir en place. Face à cette tentative de manipulation de l'opinion, l'Alliance pour la République, parti responsable et attaché à la vérité, a pris l'initiative, en rapport avec ses alliés et sur instruction du président Macky Sall, de mettre en place un groupe de travail pour produire une réponse solide, argumentée, chiffrée et documentée. Ce document a été produit en réponse au document intitulé « Audit du rapport de la situation des finances publiques, gestion 2019 à 2024 » et publié le 12 février 2025 par la Cour des comptes de la République du Sénégal. Ce document est rédigé aussi bien en version anglaise, mais aussi en version française, et sera aussi sans doute traduit dans toutes les langues nationales. Ce document comprend 4 parties. Le rappel des faits, l'analyse aussi bien de la forme, de la procédure et du fond du prétendu rapport, avant donc de faire une conclusion et d'y annexer des documents que nous avons à notre disposition. Ce contre-rapport sera transmis ainsi aux partenaires bilatéraux et multilatéraux, mais aussi sera mis à la disposition du public et publié sur un site dédié. Je m'en vais alors vous présenter les grandes lignes. Les nouveaux faits contenus dans le rapport et qui confirment la supercherie orchestrée avec la complicité active, non pas de la Cour des comptes, mais de la Chambre des affaires budgétaires et financières. Mais avant toute chose, nous tenons à faire quelques précisions sur la production du rapport. Il est important de signaler que la Cour des comptes établit son rapport sur la base de celui présenté par le gouvernement. En réalité, comme d'ailleurs l'a rappelé le premier président de la Cour des comptes, et contrairement à ce que les autres ont voulu faire croire au peuple sénégalais et à l'opinion internationale, la Cour des comptes n'audite pas en l'espèce les comptes publics, mais établit un rapport sur celui présenté par le gouvernement. Dans le cas présent, il convient de signaler que la Chambre des affaires budgétaires et financières n'a point établi le rapport, mais a validé un rapport de l'inspection générale des finances, organe interne au ministère des Finances et du Budget. Ça, c'est une précision. Et nous le disons de manière claire, nette et précise. Ce rapport n'émane pas de la Cour des comptes, mais émane plutôt du ministère des Finances à travers l'IGF. Parce qu'ils ont essayé de faire croire ça au peuple sénégalais, ce qui était archi faux. Mais au-delà, il est important aussi de rappeler que la procédure qui a été adoptée a été viciée dès le départ. En réalité, le prétendu rapport a été élaboré et adopté par la seule Chambre des affaires budgétaires et financières et non dans le cadre de l'Assemblée de toutes les chambres réunies. À la commande, à l'élaboration jusqu'à la publication de ce prétendu rapport, toutes les normes en matière d'audit des finances publiques ont été violées, ce qui porte atteinte à la crédibilité de la Cour des comptes du Sénégal. Dans ce cadre, une commission d'enquête parlementaire serait à même d'éclairer davantage la lanterne des Sénégalais et des partenaires, et nous nous tenons disponibles pour accompagner une telle initiative. Nous voulons dire à PASTEF, chantre, soi-disant du Djubal Djubanti. S'ils veulent y voir plus clair, ils n'ont qu'à faire ou mettre en place une commission d'enquête parlementaire, et cette enquête minutieuse devrait particulièrement s'intéresser aux phases suivantes. La commande du rapport, la désignation des membres de la commission, la formulation des thèmes de référence, la validation du pré-rapport, la non-observation des principes de confidentialité et du contradictoire, qui sont, selon nous, des règles obligatoires en la matière et la désactivation suspecte du site de la Cour des comptes, rendant le rapport inaccessible au public pendant 48 heures. Au-delà, nous devons nous poser une question simple sur le non-respect du principe du contradictoire. Nous voulons demander à nos compatriotes sénégalais de se poser une question. Comment un rapport aussi important concernant la gestion des affaires budgétaires et financières de notre pays sur les 5 dernières années, comment ce rapport a pu être établi et publié sans que les personnes et administrations concernées n'aient reçu la moindre notification leur permettant d'apporter les observations
voire leur contestation. C'est une question fondamentale, une question de principe qu'on se pose. C'est une question de légalité, c'est une question de droit qu'on doit se poser. Comment c'est possible de faire un rapport sans autant donner l'opportunité à ceux qui étaient là de pouvoir se justifier, au moins de ce que pour apporter. Là, on se veut très clair, nous n'avons pas de grief particulier par rapport à la Cour des comptes, parce que la Cour des comptes a fait son travail, son interlocuteur c'était le ministère des Finances, mais charge au ministère des Finances de pouvoir donner la parole aux anciens du régime pour qu'ils puissent expliquer et donner leur avis par rapport à ça. Le ministère des Finances, exécutant probablement la commande de PASTEF, notre objectif en tant que républicain et patriote est de faire en sorte que le Sénégal ne soit pas pénalisé ni placé sous ajustement structurel sur la base de simples déclarations irresponsables des tenants du pouvoir. Les réponses claires, précises, étayées, chiffrées, documentées, fournies par notre parti en rapport avec ses alliés, ainsi que le sérieux de notre démarche vis-à-vis du FMI ont permis de démontrer que les accusations portées relevaient d'une simple manœuvre politicienne.